Sénateur Goué, conseiller coutumier à Ndiaro. Sénateur Teveda, sénateur Khanchu. Messieurs les sénateurs, on a assisté ce vendredi à une conférence de presse pour annoncer ce rendez-vous du week-end, juste avant le week-end, un rendez-vous important pour le Sénat coutumier. Vous revenez ici pour mieux préciser les éléments qui vont être discutés, qui vont être abordés durant ce congrès annuel. Oui, bonjour Dido, bonjour au pays. Donc c'est un rendez-vous qui se fait tous les ans et qui se veut être un rassemblement et parole du pays kanak. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme thèmes principaux que vous allez discuter, échanger? Les thématiques qui ont été choisies, c'est un peu le résultat du bilan après les 30 ans d'accord de Nouméa. Donc ces thématiques-là sont liées au constat dans lequel beaucoup de lacunes sur le déroulement de la mise en œuvre des points de l'accord de Nouméa. Donc notre façon nous sommes appuyés sur le préambule de l'accord de Nouméa qui dit que la situation qui est subie par le peuple kanak est un peu les causes profondes de toutes les choses qu'on vit même après 3-4 générations. Donc sur les questions centraux comme le foncier, comme les chefferies déplacées, qui causent beaucoup de soucis sur la légitimité des gens à l'endroit où ils sont. Le foncier, c'est du même niveau. Des terriens, des propriétaires fonciers, des teneurs du foncier qui sont déplacés, qui se retrouvent étrangers là où ils sont actuellement. Avec ce que vous dites, est-ce qu'on peut dire que les documents qui ont été produits par l'État, vous êtes parti sur une autre méthode de travail, vous êtes pas basé sur le bilan qui a été fait par l'État? Oui, à la lecture du bilan de l'accord de Nouméa, aussi sur l'audit de la décolonisation, mais aussi sur le document qui a été fourni par l'État sur les conséquences du oui et du non. Donc on est complètement à côté. On se retrouve pas du tout, Et on l'a dit et répété, la situation du peuple kanak, elle est restée comme telle, On cite pour exemple les choses qu'on subit là depuis ces derniers mois. C'est accentué depuis ces derniers mois, ce sont les événements tragiques que subissent les gens en interne, en dehors des accidents par les jeunes. On a des cellules familiales qui s'éclatent, des gens qui s'entretuent. Donc on pense que c'est pas juste une histoire d'alcool c'est aussi des séquelles, des restes des séquelles de la colonisation qui se traduit et qui qui s'accentue au fil des générations. Et c'est aussi la raison pour laquelle on dit que nos jeunes remplissent à 96-98% de nos prisons. Les traumatismes qui ont été subis par le peuple kanak, vous pensez que ces éléments-là n'ont pas été pris en compte? Donc, durant cette assemblée générale, vous voulez amener tous ceux qui vont y participer à réfléchir ensemble quelle va être l'orientation, du moins en termes d'animation, de débat, de discussion qui vont avoir lieu? C'est pas des questionnements nouveaux, Tous les ans, depuis pratiquement tous les 30 ans, le Sénat se réunit, fait les mêmes constats, et ça reste que des constats, Quand on parle de la réhabilitation des chefferies, quand on parle du lien à la terre des clans exilés, jusqu'à ce jour, on n'a pas de réponse, Et pourtant, ce sont des opérations, dispositifs qui sont prévus par l'accord de Nouméa, Pour citer la question du foncier, le congrès du Sénat coutumier de 2010 à Saint-Paul à Lifou, au Pays de Hou, une opération pilote était décidée pour mettre en œuvre la question du lien à la terre,
Donc une opération pilote en province Île, c'était prévu pour Petra, une opération pilote dans le pays Tiri, en province Sud, et une autre opération pilote dans la province Nord, dans le pays Pachinchamoui. Donc c'est District de Baï qui a pu mettre en œuvre la première partie de l'opération et qui a cessé faute de sous, faute de budget. L'opération de Lifou et Tiri n'ont pas pu eu lieu pour des raisons qu'on peut comprendre, trop de difficultés pour mettre en œuvre. Et ce qui nous embête un peu, c'est que la raison évoquée par l'État en particulier, c'est le manque de financement des opérations, et que cette situation de budget est renvoyée à nos responsables locaux. Alors nous on dit que on comprend pas pourquoi des opérations qui sont d'ordre de la résorption de la dette des méfaits de la colonisation doivent être pris en charge par nous-mêmes, Ça voudrait dire que nous, les victimes, qu'on se prenne en charge nous-mêmes pour payer nos propres réparations, C'est complètement incompréhensible, Ça, c'est sur la question foncière. Sur la question des chefferies, c'est la même chose, Toutes les réclamations de légitimité de tout ça prend racine dans les déplacements des populations, Chefferies déplacés qui se retrouvent, on le dit, qui se retrouvent étrangers dans d'autres endroits, sous d'autres chefferies, Donc ça, c'est complètement déstabilisant pour les. C'est important de le dire parce que toutes les questions de démobilisation, toutes les questions d'absentéisme aux réunions, de démobilisation, ça trouve leur racine dans cette façon d'appréhender les choses, Donc c'est très compliqué, C'est pas, et on le vit au quotidien. Et la mise en place des institutions coutumières, conseil coutumier et sénat coutumier, l'organisation de ces institutions coutumières repose sur des structures coutumières, districts, chefferies, clans, qui sont eux-mêmes déstabilisés au moment où on met ça en place tout ça. Donc forcément ça se répète, La question des problématiques lors des élections, lors des désignations des sénateurs, des conseils coutumiers, ça comporte en son sein ces difficultés de légitimité, qui sont liées, encore une fois, aux choses qu'on subit depuis toujours et qu'on continue à entretenir. Je voulais juste compléter au niveau du traumatisme. Vous parlez du traumatisme. Et traumatisme, c'est quelque chose que l'on vit encore actuellement. Et il faut, à un moment donné, il faudrait que l'État voit comment on peut régler ce problème de traumatisme. Parce que, comme on parlait mon collègue tout à l'heure, qu'au niveau des chefferies, au niveau des districts, donc il y a des choses qui ne vont pas bien. Donc c'est l'effet de tout ça qui est encore là. Et comment on fait pour s'en sortir de là? Actuellement, on voit qu'on vit toutes ces problématiques. Je pense que chaque personne doit prendre sa responsabilité pour pouvoir régler les choses. Je vais peut-être énumérer aussi les points qui ont été retenus pour le programme là, par rapport à ce qu'on dit là sur l'héritage du traumatisme là. Donc, la réhabilitation et la restructuration des chefferies dans la gestion concertée des territoires avec les communes, Donc ça c'est un passage obligé. Ensuite, on parle du repositionnement des institutions coutumières dans leur mission et l'adoption des nouveaux modes de désignation des présidents d'aire et des sénateurs coutumiers. Je vais peut-être développer après. L'autre point, c'est le repositionnement du Sénat coutumier en tant que deuxième chambre parlementaire de la Nouvelle-Calédonie. On fait un programme de politique publique de l'identité kanak, dont l'objet, ça sera ça, résorber les traumatismes hérités de la colonisation, facteur aggravant du consumérisme aussi actuel. Donc l'idée c'est de appeler nos gens, nos responsables coutumiers à réfléchir sur ces questions, faire le lien entre la situation actuelle, l'état de santé mentale du peuple et ce qui se passe en ce moment, et faire le lien surtout avec le traumatisme qui continue à faire ses méfaits, Messieurs les sénateurs, à vous entendre, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, est-ce que nous avons une cartographie qui existe sur le lien à la terre des différents clans par rapport à une situation actuelle
Est-ce que c'est déjà clair pour chacune des aires coutumières que nous avons, des clans qui ont été déplacés, qui n'ont pas retrouvé, et puis ce qui reste à faire? Est-ce que on a des documents de référence pour pouvoir aider à avancer sur ce sujet-là, le lien à la terre? Merci de la question. Je ne vais pas y répondre directement, mais c'est pour soulever un autre problème, quoi. Le Sénat coutumier, depuis très longtemps déjà, quoi, depuis beaucoup de mandatures là, il a du mal à se procurer les statistiques qui vont nous permettre de clarifier les situations, quoi, tant sur le foncier que sur d'autres sujets, l'état civil, etc., quoi. Donc on se dit, mais on trouve pas normal que certains éléments qui nous permettent de mesurer les choses ne soient pas publics, on n'ait pas accès directement, quoi. Au jour où je vous parle, 4 septembre 2023, on a du mal à avoir du lien avec le service des domaines, avec la DRAF. Avec la DRAF, au dernier conseil d'administration qui s'est déroulé il y a 15 jours, on redemande d'avoir la cartographie foncière du pays, quoi, par province, quoi. Terre coutumière, terre publique et terre privée, quoi. Vous vous rendez compte, on a du mal à avoir des chiffres, on va dire, quoi, des statistiques. Pareil en termes d'éducation, pareil en termes on est incapable de nous fournir, par exemple sur le dispositif de la formation des cadres, on est incapable de nous fournir telle cartographie, quoi, des personnes bénéficiaires du dispositif, répertoriées par province, répertoriées par aire coutumière, pourquoi pas par chefferie, parce que le constat aussi, il est clair que certaines provinces bénéficient plus que d'autres, quoi. Certains conseils coutumiers bénéficient plus que d'autres, quoi. Et on se rend compte que c'est pas toujours les plus nécessiteux qui en profitent, quoi. Donc ça soulève d'autres questions. Mais on a du mal à avoir accès aux informations qui nous concernent, quoi. C'est pas normal. Est-ce qu'on peut dire que à la fin de cette assemblée générale, parmi les plans d'action qui vont être mis en place, il y a tout ce chantier-là de collecte des données pour que les éléments, du moins pour que le travail soit balisé, pour que étape par étape on puisse avancer d'une manière objective? Oui, exactement, quoi. On va, au lendemain du congrès, on va essayer d'organiser mieux, quoi, hein. Donc, les plans d'action à venir, ça repose sur un bilan et sur des données, quoi. Alors, la première étape, ce sera de collecter les données. Pour ce faire, on a invité et demandé à des personnes ressources, des Kanaks, quoi, hein, de nous aider pour ce faire, quoi, hein. Donc ça continue au mois de octobre, novembre et décembre. On a des opérations avec des personnes ressources pour nous aider à porter le travail, quoi. Juste pour compléter, hein, c'est par rapport au travail qu'on doit faire là, pour la GD8 pays. C'est un travail qu'on a déjà fait les mois précédents pour pouvoir préparer cette AG qui va se tenir le vendredi et le samedi. Et c'est pour ça que mon collègue a développé un peu le travail qu'on est en train de mener. Autre sujet qui va être développé pendant cette assemblée générale? En tout cas, pour cette dernière mandature 2020-2025, a subi certaines choses, quoi, hein, entre 2020 et 2022. Donc les choses sont en dehors de l'actualité du pays, là, avec les mines, avec le Covid, etc. Une situation interne a été réglée dès la fin de 2022. Et en janvier 2023, l'Assemblée des sénateurs a délibéré pour mettre un terme à la situation interne que subit le Sénat, quoi. Donc normalement tout est rentré dans l'ordre, quoi. C'est vrai que le fonctionnement a été beaucoup perturbé. La question du Sénat s'est répercutée sur les conseils coutumiers, en particulier avec certains conseils coutumiers qui ont un lien direct avec leurs sénateurs, quoi, présents à l'Assemblée. C'est compliqué, hein. C'est la question de la représentation coutumière et la question du Sénat, des membres du Sénat
issus de la désignation par les conseils coutumiers, par les chefferies. Et l'autre vision, l'autre point de vue, c'est la représentation du Sénat coutumier des chefs eux-mêmes, quoi. Donc c'est un sujet de débat qui va s'opérer là au prochain. On parle même de la présence dans les mandatures futures, la présence des chefs au sein du Sénat coutumier, quoi, qui pose des questionnements, quoi. Donc on va laisser à l'Assemblée, au Congrès de décider de ça, quoi. Par rapport à ce qui vient d'être dit, donc au niveau des petits soucis qu'a eu le Sénat coutumier, donc tout est rentré dans l'ordre, mais par rapport aux petits détails, ça nous a permis aussi de travailler au niveau de notre règlement intérieur pour que le Sénat puisse bien fonctionner dans les jours à venir. Je voudrais revenir sur un aspect, sur le traumatisme et puis sur le lien à la terre. Est-ce que dans vos réflexions, la proposition du président de la République sur le chemin du pardon, comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous avez perçu, comment est-ce que c'est appréhendé au niveau du Sénat coutumier, ce qui est possible, du moins ce que le président de la République est venu dire sur ce chemin du pardon? Oui, je pense que l'ensemble des sénateurs sont tous d'accord pour dire que nous avons reçu le discours du président comme des propos très violents, voire très violents vis-à-vis de nous. Comment on peut oser parler de pardon sans qu'on ait échangé sur le sujet? Il faut rappeler que dans la préparation de sa venue, nous avons proposé qu'une discussion se fasse, que l'identité kanak fasse l'objet d'une thématique, quoi, complètement à part, quoi, ce qui n'a pas été le cas. Après questionnement auprès de nos politiques, auprès de M. Bassi, avec qui on a eu des échanges, la question a été, pour employer ces mots, c'est sorti du bout, très timidement, quoi. Donc il a fait le choix de ne pas tenir compte de nos préoccupations premières, qui est la question de l'identité kanak, quoi, son histoire, son avenir, quoi. Donc pour nous, c'est très choquant, quoi, très choquant. Et ça reste et ça va demeurer un contentieux avec l'État, mais aussi également avec nos politiques, quoi, s'ils ne vont pas dans le même sens, quoi. Pour moi, peut-être ça lie un peu au troisième référendum, que le peuple kanak n'a jamais reconnu ce troisième référendum. Donc c'est pour cela que nous, jusqu'à maintenant, on ne reconnaît pas et on ne reconnaîtra jamais. On n'acceptera jamais que la question de l'identité kanak soit intégrée à une telle thématique ou une autre thématique. Je reviens aussi sur la question du troisième référendum. Nous avons rencontré aussi le secrétaire général du groupe de fer de lance pour lui demander de nous aider si l'occasion se présente à apporter une pétition de nos autorités coutumières auprès de l'ONU. Ce qu'il a accepté avec beaucoup d'intéressement, quoi. Pour clarifier les discussions entre les sénateurs et les chefferies, nous allons mettre dès ce premier 24 septembre, mais surtout le prochain 24 septembre 2024, ce qu'on a appelé le Conseil des grands chefs, quoi. Donc, parce qu'il y a ces derniers temps, il y a une confusion entre la structure qui a été initiée, la Kanatu, par nos représentants coutumiers, et l'idée d'un conseil des grands chefs qui a été le fruit aussi d'une réflexion en 2014, au lendemain de la création de la charte, quoi. Donc ça aussi c'est un point important des travaux qui nous attendent, quoi. En parlant de charte, la charte du peuple kanak, pour vous, c'est un document de travail qui restera toujours et puis qui va être mis à contribution pour la structuration de l'organisation future. Oui, la charte, il faut le redire, quoi. C'était le fruit d'un travail important du Sénat, des conseils coutumiers, du peuple
kanak en général, puisque c'est le résultat des pirogues, quoi, de plusieurs pirogues qui ont fait le tour du pays et qui ont abouti à ça, quoi. Donc ce sont des points forts, des principes qui ont été adoptés, des valeurs qui ont été retenues, qu'il fallait continuer à travailler pour lui donner un poids plus fort, quoi, un poids juridique, où ça n'a pas été le cas pour les raisons qu'on connaît, quoi. En tous les cas, on constate que dans les décisions des tribunaux, en tout cas ce qui concerne les personnes de statut coutumier, s'appuient sur les éléments de la charte pour prendre leurs décisions, quoi. Donc c'est pas rien, quoi. Quand on parle de partage juridique de droit, là c'est tout à fait ça, quoi. Mais il reste beaucoup à faire encore. Donc le 23e congrès du pays kanak va se dérouler là, le vendredi prochain et samedi, vendredi 8 et samedi 9 septembre au Sénat coutumier. Pour des questions pratiques de coutume, la passation de pouvoir se fait au conseil coutumier du président sortant. Pour les raisons qu'on connaît, on a fait le choix d'un lieu pratique et neutre pour tout le monde, quoi. Donc ça va passer au Sénat coutumier avec une ouverture là, avec l'accueil des délégations à 8h le vendredi. Et pour se terminer le 9 septembre à 17h. Et dans ces 2 jours, on a les éléments de contenu, là, 9h discours du président du Sénat coutumier, 9h30 présentation des bilans par les conseils coutumiers, 11h présentation du bilan du Sénat coutumier. Ça c'est la matinée de vendredi. L'après-midi à 13h, c'est le bilan de la commission 8 de l'IAD. L'IAD, c'est l'instance autochtone de discussion, quoi. Juste un mot là-dessus. C'était un espace qui a été ouvert et qui a voulu associer l'ensemble des responsables, quoi, pour pouvoir participer et construire ensemble la réflexion sur l'avenir des institutions coutumières, quoi. Ensuite, il y a un débat avec une restitution des travaux en fin de journée. La journée de samedi, ça sera laissé à la présentation de la synthèse, et puis ensuite des échanges et adoption des résolutions SIA, quoi. Ensuite, il y aura l'après-midi de samedi la nomination coutumière du président. En fait, c'est assez particulier. C'est un président sortant qui reprend la rêne de la présidence encore un an, quoi. Juillet-août 2023 à août 2024. En tout cas, le focus le point central, quoi, du congrès, c'est la discussion l'IAD et la commission numéro 8 qui est chargée de réfléchir sur la restructuration des autorités coutumières, quoi, qui est un sujet majeur, quoi, pour la cohésion sociale et pour la stabilité de nos gens. Une dernière précision, les conseils coutumiers se mettent en relation avec le secrétariat du Sénat coutumier pour traiter des questions logistiques, quoi. Des transports sont mis en place, des différents conseils coutumiers du nord aux îles. Les îles, c'est les avions, etc. Et ensuite, le samedi, en fin d'après-midi, après le repas, les gens sont dirigés vers les lieux d'hébergement, quoi. Les communications se font directement aussi avec les conseils coutumiers, quoi. Oui, les lieux d'hébergement ça sera pour le vendredi à samedi, de samedi à dimanche, et de dimanche à lundi, particulièrement pour les îles qui doivent reprendre l'avion seulement le lundi, quoi. Donc ta prise en charge, la logistique, c'est un peu ça, quoi. Repas et lieu d'hébergement.